Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de mes petits achats Vinted. Donc je vous l'ai déjà dit, je vais vous présenter essentiellement de la beauté, du skincare et pourquoi pas des parfums, des choses comme ça, des bougies. Mais c'est vraiment centré autour de ça parce que si je commençais à vous montrer aussi les fringues que je m'achète, clairement la vidéo durerait 500 ans. Et vous n'avez pas le temps, j'ai pas le temps et je sais qu'il y en a beaucoup aussi qui s'en foutent des fringues ici. Donc voilà, c'est pas forcément le sujet. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Je ne vous ai pas mis forcément le nom des vendeurs à chaque fois, tout simplement parce que ce sont des personnes qui vendent un produit, deux produits, mais où ils n'ont pas un dressing spécial sur la beauté. Donc je voyais pas trop l'intérêt, parce que le reste, en fait, ça n'a parfois même rien à voir. Voilà, le but de Vinted est donc de passer son temps clairement dessus et de fouiner à la recherche de bonnes affaires. Mais attention, je reviendrai en fin de vidéo avec un produit où voilà, je vais mettre un petit signal d'alerte, si je puis dire ça comme ça. On en reparle à la fin de la vidéo. Dans tous les cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, il y a toujours le petit truc là quelque part qui se balade pour pouvoir vous abonner plus facilement. N'oubliez pas de me mettre un petit commentaire et de me dire si vous commandez sur Vinted et si oui ou non vous faites de super affaires dessus. Et pourquoi pas me mettre le petit pouce en l'air pour m'encourager et me dire aussi que vous avez apprécié ce contenu. Je vais prendre mon téléphone tout simplement parce que j'ai fait des notes en fait à l'intérieur, vous allez voir ça va être beaucoup plus pratique parce que tout retenir de tête c'était complètement impossible. On va donc commencer la vidéo avec un rouge à lèvres de la marque Estée Lauder. Donc attention, je vais vous parler de make-up tout était neuf. Tout, même pas swatché, vraiment neuf. Donc c'est la teinte 333, ce sont les Pure Color Envy Matte. Je ne l'ai même pas encore porté, j'attendais de vous faire la vidéo pour pouvoir le faire. Vous voyez, ce sont des jolis petits écrins comme ça, les rouges à lèvres Estée Lauder coûtent une blinde. Au niveau de la couleur, c'est la 333, je crois que je viens de vous le dire, c'est la teinte Persuasive. C'est une très jolie couleur, c'est le genre de couleur que moi personnellement j'aime beaucoup et qui me va très bien je trouve. Alors ça, je vous ai mis le prix de vente classique, hein, n'est-ce pas? Donc le rouge à lèvres, je suis allée voir un petit peu partout hein, sur le site, sur Sephora, sur Nocibé, vraiment je vais essayer d'aller voir un petit peu partout parce que des fois le prix est différent et voilà, j'ai fait une petite moyenne de tout ça. Donc j'ai trouvé comme prix 37 €, ce qui est carrément niette pour moi, je ne dépense pas 37 € dans un rouge à lèvres, c'est hors de question. Et en fait, vous allez rigoler, je vous ai mis le prix que la nana a touché. Et je vous ai mis le prix aussi avec les frais de port et les frais de service parce que des fois on paye plus de frais de port et de frais de service. Et là pour le coup c'est le cas, puisqu'attention, la personne me l'a vendu à 1,50 €. 1,50 €. Frais de port, frais de service inclus, 5,06 €. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai payé plus de frais de port et de frais de service que le prix du produit. Mais ça valait toujours extrêmement le coup. Et donc j'ai fait une économie. Alors pour l'économie, je l'ai mis effectivement avec les frais de port et les frais de service parce que c'est de l'argent qui est parti de mon compte en banque, nous sommes bien d'accord. Donc j'ai déduit cette somme-là des 37 € et du coup j'ai fait une économie de 32,06 €. Genre là, vous me dites si c'est pas une méga bonne affaire. Ensuite, alors je vous en ai sorti qu'un tout simplement parce qu'en fait c'est un lot 2 mais c'est deux fois la même couleur. C'est le vernis Chanel en teinte 575 Starlet. Pareil, ils étaient neufs, ils étaient fermés, c'est moi qui l'ai ouvert pour vous le montrer. Donc il faut savoir qu'un rouge à lèvres Chanel ça coûte 33 € l'unité. Elle le vendait par deux, c'était deux fois la même couleur. Bon, en soi, vous allez me dire, ça fait beaucoup. Oui et non, parce que moi les rouges à lèvres Chanel... Les rouges à lèvres, pas du tout. Les vernis Chanel font partie de mes préférés, c'est ceux vers lesquels je vais très bien. Avant j'étais une adepte au PI et maintenant je suis à fond sur les Chanel, même s'ils ont un coût, on va pas se mentir. Donc au final en fait ça coûtait 66 € prix plein, puisqu'il y en avait deux. Et j'ai payé le lot de deux vernis Chanel neuf 10 €. 10 €. Donc, avec les frais de port et les frais de service, 14,08 €, soit une économie de 51,92 €. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? Pas mal? Pas mal. En ce qui concerne la couleur, je vais vous le montrer. Voilà, il est comme ceci, c'est un corail avec des petites nacres à l'intérieur et hasard complètement, mais c'est la teinte que je porte aujourd'hui sur les ongles. Voilà, et je le trouve très beau. Ensuite nous allons parler du sérum dont je vous parle très régulièrement, c'est le Vichy Lift Active Sérum, donc la petite pipette rouge que je vous remettrai ici parce qu'il est dans la salle de bain actuellement, à chaque fois que j'arrive à la fin j'en recommande un. C'est un sérum qui coûte très cher, je sais pas si j'ai noté le prix, si,
44,80€ ce sérum, voilà, donc il est quand même très très cher. Je l'ai eu pour beaucoup moins cher et en plus j'en ai profité pour prendre ce démaquillant. C'est la deuxième fois que je le rachète, il ne me pique pas les yeux et je l'aime vraiment beaucoup. C'est le Bioderma Créaline H2 aux yeux. Celui-là je peux vous montrer parce que l'autre est actuellement dans la salle de bain sur la fin. Donc j'en ai profité pour le racheter. Celui-ci coûte environ 11,60€. Après ça dépend où vous l'achetez, en parapharmacie, sur internet, quel site internet, etc. Mais bon bref, vous avez compris. Donc 44,80€, 11,50€, ça nous fait donc 56,30€, prix magasin. Et attention mesdames et messieurs, je l'ai payé 18€, soit 22,48€ frais de port et frais de service inclus, ce qui équivaut à une économie de 33,82€. Voilà, encore une bonne affaire, merci Vinted. Continuons, j'ai fait une razzia à une nana qui vendait du Rituals. Clairement, ça sert à rien non plus que je vous mette son Vinted parce que le peu qu'elle vendait, en fait, je lui ai acheté. Voilà, j'ai fait un lot en fait. Et pareil, je vous mettrai une photo ici qui va s'afficher avec tous les produits parce qu'ils sont dans ma salle de bain, que je les ai oubliés, que j'ai une petite tête et que j'avais la flemme de descendre et de remonter. Voilà. Donc en gros, on a 4 gommages Rituals. Oui, je sais, j'en ai pour un moment, mais écoutez, je fais pas les choses à moitié et ça me permet d'économiser aussi si j'avais acheté à plusieurs personnes sur les frais de port, les frais de service, etc. J'ai pris donc le Ayurveda qui me semble est un plus petit pot que les autres, qui coûte à peu près 16€. Le Namasté, pareil, à peu près 16€. Et gommage Serendipity, dont je vous ai parlé que j'adorais, j'ai enfin réussi à trouver du coup sur Vinted, j'en ai pris 2, donc à peu près 16 x 2, ça fait 32€. Donc ça nous fait donc un total magasin de 64€, peut-être un petit peu moins parce que je vous dis le Ayurveda est un tout petit peu plus petit, mais bon on va dire allez 60 balles, même si on enlève les 4€, voilà on s'y retrouve. Et j'ai eu le tout pour 33€, soit 38,53€, et quand j'ai fait le calcul ça m'a fait une économie à peu près de 25,47€. Ensuite, oui je suis énervée dans cette vidéo, écoutez... Je tiens sur les nerfs, toujours. J'ai toujours autant de mal à me reposer, donc je tiens toujours autant sur les nerfs, donc veuillez me pardonner. Mais voilà, c'est comme ça que je trouve mon énergie. Super, je vais passer pour une malade mentale. Là, il va falloir se concentrer, parce que j'ai acheté un lot de make-up. On y va. Encore une fois, tout était neuf, etc. J'ai dû faire des recherches parce que certains n'étaient plus vendus, je crois qu'il y avait des éditions limitées dans le lot. Enfin bref. Premier produit, donc là je vais vous donner les prix magasin et à la fin je vous dirai combien j'ai payé et l'économie. Donc là ce sont vraiment les prix magasin parce que les prix à l'unité, comme j'ai fait un lot, je ne m'en souviens plus, mais vous allez voir que c'était hyper méga intéressant. J'ai donc pris ce produit de chez Shiseido, c'est un gloss qui coûte normalement 29€. Je pense que vous savez que Shiseido c'est quand même pas donné, moi j'adore cette marque mais c'est vrai que ça n'est pas donné. C'est la teinte Orange Brick, j'adore les orangés, le corail, etc. Ensuite, j'ai pris un lip lacquer, donc une laque à lèvres de chez Tom Ford. Ça coûte, les amis, 58€. Tom Ford, c'est clairement beaucoup trop cher. C'est d'ailleurs, je crois, mon premier produit Tom Ford. Et là, on est sur le rouge métal en teinte 03. Vous voyez ce joli petit packaging. Ça a l'odeur du make-up cher, vous voyez, c'est un peu cette odeur. Ensuite j'ai pris cette petite chose de chez Clarins, c'est un rouge à lèvres. Alors là, attention, il faut quand même se dire que le rouge à lèvres en lui-même est vendu 24€, mais ensuite vous payez l'écrin, parce qu'en fait c'est juste vendu la partie à l'intérieur, et l'écrin 14€, donc en fait pour avoir les deux ça coûte 38€. Légèrement abusé ce genre de système, mais bon. Celui-là je l'ai déjà porté parce que c'est clairement une teinte nude que j'adore. Donc je n'ai pas pu me résoudre à attendre. C'est la teinte 778 Pecan Nude. On continue et là, vous allez voir. Je savais qu'il était mini, mais mini à ce point. Je savais même pas que ça pouvait être vendu. Pour moi, c'est les trucs qu'on a dans les pochons gold, les trucs comme ça. Mais bon, bref, c'est un rouge à lèvres de chez Valentino. Et la version miniature coûte, ce truc là coûte quand même 29€ magasin. Je trouve que c'est abusé. C'est la teinte 22R. Vous allez voir, c'est un rouge complètement classique. J'ai déjà des rouges clairement de cette couleur. Mais bon, comme je l'ai ajouté au lot, je me disais, le rouge, j'en mets quand même très souvent. J'avoue que je ne m'attendais pas à cette taille. Et à ce prix magasin pour cette taille. Et on
termine du coup avec ceci, ce sont les blushs de chez Benefit. Les blushs de chez Benefit coûtent 35 € pour ce format, ça c'est le format classique, c'est pas le format mini. J'ai pris la teinte Terra, pareil, je l'ai déjà également portée. Là comme ça, elle semble foncée, mais croyez-moi que sur mon teint, ça me fait juste un effet un peu entre le blush et le bronzer, vous voyez, donc je le trouve vraiment magnifique. Donc comme je l'ai dit, 35 €. Maintenant, on arrive au prix total magasin. Pour tout ça, il y en aurait eu pour 189 €. Et oui, autant vous dire que j'aurais jamais dépensé 190 balles pour tout ça. Et en fait, j'ai eu tout ça pour 44 €. 44 €, frais de port, frais de service, 50 €, 59 pour être exact, mais qui nous fait quand même une économie de 138,41 €. 138,41 € d'économie. Bref. Ensuite, et oui, je rajoute un quad pâte McGrath à ma liste de petites palettes. Pas tout, je n'en ai pas beaucoup, mais écoutez, je les aime beaucoup. Alors ça, c'est beaucoup trop cher, prix plein, on est d'accord, c'est hors de question, j'en achèterai jamais un à prix plein, solde ok, bon plan comme aujourd'hui ok, mais pas à prix plein. Eh ben écoutez, je suis en train de vous chercher la teinte et je dois être complètement babache. Est-ce que je ne la trouve pas? Ah, mais en même temps, doré sur doré. C'est la Celestial Odyssey Luxe Quad qui, pareil, est neuve. Hop, 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 hop. Je vais vous faire un petit zoom. Alors c'est une palette qui est nude mais avec 3 fards magnifiques et lumineux. Je pense que vous connaissez pas tout, elle est quand même assez douée pour ce genre de fard. Et cette harmonie, c'est clairement le truc que je peux mettre toute la semaine pour aller au boulot ou quand je veux un make-up rapide mais plein d'effets. Et je l'ai payé. Alors ça coûte entre 60 et 70 €. Ça dépend si vous l'achetez sur le site, si vous l'achetez en promo, si vous l'achetez chez Cefo, si vous l'achetez sur n'importe quel autre site. Les prix ne sont jamais les mêmes. Mais j'ai regardé entre 60 et 70 €. Donc pour l'économie, je me suis basée sur le prix le plus bas qui est 60 €. Je l'ai payé 20 €. Donc 24,55 € frais de port inclus. Et j'ai fait donc une économie de 35,45 €. Voilà, voilà, donc j'étais bien obligée de la prendre, on est d'accord. On est d'accord. Ensuite, pour terminer dans les bons plans, et après on enchaînera sur ce que je vous avais dit, que je voulais vous dire, etc. etc. Bref, je vais pas vous faire durer le suspense. Je me suis pris un parfum. Les parfums, c'est pile ou face. J'adore les parfums boisés, ça c'est clair. Les parfums boisés, les parfums ambrés, tout ça j'aime beaucoup. Maintenant, je ne sais pas ce que c'est que cette obsession du musc, des odeurs de propre, des odeurs de lessive, vraiment la lessive, vous savez, la lessive pure et dure, ça c'est... Je sais pas pourquoi j'ai cette obsession du propre, bref. Je suis tombée, à cause de Greg, sur un TikTok d'une personne qui parlait justement d'une sélection de parfums qui sentait le propre. Je vous mets dans le mille, ma wishlist a forcément augmenté. Et elle parlait d'un parfum de la marque Latafa. J'espère que je le prononce bien, que je ne connais pas du tout. Je me suis renseignée. Apparemment, c'est une marque qui est faite en UAE. La boîte est énorme. Franchement, le prix plein de base est pas cher parce qu'on a 80 ml. C'est une eau de parfum et ça coûte 27 €. Donc de base, si vous aimez les odeurs de musc, clairement 27 € pour 80 ml une eau de parfum, je trouve ça vraiment très peu cher. Après, on va pas se mentir que quand on achète un parfum, on paye la marque, on paye l'acteur, l'actrice, le chanteur ou qui que ce soit qu'ils ont pris aussi pour la pub, il faut bien rentabiliser, vous payez le packaging, bref, vous payez beaucoup plus tout ça que le prix réel du parfum. C'est une autre histoire. Mais je me suis dit, ok, 27 € il est pas cher, why not, j'ai regardé sur Notino et tout, il était dispo donc à 27 €. Mais je me suis dit, est-ce que je le trouverais pas aussi en neuf sur Vinted, pourquoi pas? Allons voir. Alors là, mon économie est un peu moins importante, mais écoutez, voilà, c'est quand même une économie, et dans les temps actuels, ça fait plaisir. Donc c'est donc le parfum Latafa Musc, et alors attention, parce qu'à mon avis, je vais vous bousiller le nom, Al Arous,
Aros, j'en sais rien, A-R-O-O-S. Je l'ai payé 12,50 €, 16,71 € avec les frais de port et les frais de service, donc mon économie est de 10,29 €. Elle est moins importante par rapport aux autres, mais écoutez, 10,29 €, c'est quand même 10,29 €, surtout en ce moment, vous voyez, juste 10 balles d'essence. Quoique 10 balles d'essence, maintenant on s'en rend plus vraiment compte dans le réservoir, mais bref, vous voyez, même dans les courses et tout, 10 balles c'est 10 balles. C'est moi qui l'ai ouvert, il était sous cello, alors c'est la première fois que je reçois ce genre de parfum, et il est comme ça, le packaging est noir, je vais vous l'avancer. La boîte est carrément énorme. Et du coup quand on l'ouvre, voilà, le parfum se présente comme ceci, dans un petit écran en velours, il est vraiment très beau. Je connais les notes que j'aime, parce qu'on va me dire ouais mais t'as commandé un parfum sans le sentir et tout, ça peut être dangereux. Certes, ça peut être dangereux. Après je connais les notes que j'aime, je sais au niveau des notes de cœur, de tête, enfin bref tout ça, je sais ce qui va me plaire et ce qui va pas me plaire. Et j'ai eu raison parce que je l'ai pchité hier, je l'ai reçu hier soir. Je l'ai pchité hier soir sur mon poignet, histoire de pas m'en mettre plein et de me dire ah mais en fait je déteste, parce qu'on ne sait jamais, hein, même si je me connais, on ne sait jamais, et il sent bon. Il sent bon si vous aimez les odeurs de propre, si vous aimez les odeurs de musc, clairement il sent super bon. Je vous fais un petit zoom du coup sur la bouteille. C'est pas forcément mon style, mais en fait je trouve que ça fait très bling bling, le doré et tout comme ça. Mais écoutez, moi le principal est que le parfum sent très bon, que j'ai payé pas très cher, déjà de base il est pas très cher, mais là encore moins cher avec le prix, voilà, voilà, je suis contente. Maintenant, passons à un truc un peu moins sympa, et sur ça je voulais un petit peu y revenir parce que je trouve que c'est important, surtout si vous voulez acheter du make-up, surtout si vous connaissez pas forcément, vous n'êtes pas forcément hyper pointu, ou alors vous n'êtes jamais vraiment hyper bien renseigné par rapport à ça, faites attention aux arnaques et aux contrefaçons. Parce que oui, il y en a, et il y en a beaucoup, croyez-moi. Alors il y en a que vous voyez direct sur la photo, et il y en a pas du tout. Mais alors quand je vous dis pas du tout, pas du tout. Maintenant, sachez que j'ai reçu une contrefaçon. Manque de peau. Quand j'ai eu le produit dans les mains, je m'en suis rendu compte. Alors, en caméra, je ne sais pas si vous le verrez, mais on va essayer de décrypter le pourquoi du comment, mais rapidement, parce que c'est pas ça qui est intéressant. J'ai une poudre, ça c'est la mienne, Charlotte Tilbury, dont je vous ai déjà parlé beaucoup de fois. C'est la Airbrush Flawless, qui est comme ceci, vous voyez que j'ai bien attaqué, que j'aime d'amour. Et j'en ai trouvé une sur Vinted, il y en a plein, mais il y en a qui se touchent sur les prix, et d'ailleurs on se demande à qui ils vont le vendre, parce que clairement ça vaut pas le coup, vous attendez 25% chez Sephora, c'est plus intéressant, mais bon, bref. Je l'ai quand même payé une trentaine d'euros. Avec les frais de port et les frais de service, donc elle est moins chère quand même que si j'avais eu les 25% chez Sephora, mais je veux dire c'était pas non plus une offre méga attrayante, trop beau pour être vrai, enfin vous voyez ce genre de choses. La nana, elle m'a fait des photos, elle me dit ouais c'est neuf, j'ai jamais touché, etc. J'ai juste mis un peu mon doigt dedans sur le côté, mais vraiment ça se voit pas du tout parce que j'ai vu que la teinte était trop foncée, donc je me suis acheté la médium, donc machin, donc j'ai quand même bien discuté avec elle. Et sur son annonce c'est écrit acheter chez Sephora. Je l'achète, je la reçois dans une enveloppe bulle. Déjà autant vous dire que j'ai flippé de ouf de l'état dont j'allais recevoir la poudre, parce que dans une enveloppe bulle, voilà, connaissant les transporteurs et le prix quand même du produit, ça fait un peu mal aux fesses, on va pas se mentir. Le problème, c'est que déjà j'avais pas la boîte en carton, enfin vous savez le petit packaging, je me suis dit bon le truc est neuf, t'as juste mis ton doigt sur le côté, si tu l'as acheté chez Sephora, pourquoi t'as acheté la boîte, tu vois, enfin... Je me vends avec la boîte, bref. Je ne sais pas si vous verrez la différence en fait, déjà de couleur, parce qu'on va y revenir. Mais j'ai reçu celle-ci, et au début j'ai beaucoup de mal à l'ouvrir, et je me dis... C'est bizarre, moi j'ai pas de mal à ouvrir la mienne, et vu les produits Chacha, généralement elle fait des bons packaging, on met pas 5 minutes à ouvrir son packaging, on galère pas, on manque pas de se coincer le doigt ou de se casser un ongle, donc c'est bizarre. Je l'ouvre,
Et là je vois plein de paillettes dans la poudre. Je me dis mais attends, c'est une poudre mate, je sais qu'elle a fait une version lumineuse mais le packaging est blanc, elle ne s'appelle pas exactement de la même manière, c'est notifié derrière et tout. Et je sais pas, ça me travaillait, donc je valide pas la vente et je me dis mais meuf, tu as ce produit, tu sens que ça pue l'arnaque, va chercher ton produit. Et, eh bien oui, il y a des différences. Déjà, premièrement, à la prise en main, le produit n'est pas exactement... Putain, ça c'était la vraie... Ah non, 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 non. Ok, on y retourne. Déjà, au niveau de la taille, ça n'est pas exactement la même chose, mais ça, clairement, en vidéo, vous le verrez pas. Je peux aussi vous dire que le poids, même si là, il manque du produit, celle-ci est beaucoup plus lourde. La contrefaçon est beaucoup plus lourde. Bon, j'ai aucun souci pour ouvrir ce côté-là. Là, c'était une galère monstre. Et le doré, mais ça c'est pareil, je pense que la différence de doré en caméra, clairement vous ne la verrez pas. Maintenant, parlons du dos du packaging. Ça, c'est la vraie poudre. Ça, c'est la fake. Regardez déjà la différence de packaging. Ça n'est pas écrit de la même manière. Les inscriptions ne sont pas les mêmes. Ça n'est pas écrit la même chose. Et en plus de ça, celle-ci est noire et celle-ci est bordeaux violine comme vous le voyez et c'est pas normal. Ensuite, comme je vous l'ai dit, je vais poser la mienne avant de la faire tomber sinon je vais pleurer. Le miroir du faux produit est différent, il est plus petit que le vrai produit. Ensuite, ici, la petite étoile et le Charlotte Tilbury ne sont pas imprimés pareil, enfin gravés pareil. On voit que c'est pas aussi bon. Et alors, les paillettes, à mon avis, je ne suis pas certaine que vous les verrez en caméra. Je ne pense d'ailleurs pas que vous les verrez en caméra, mais c'est de truffé. Mais quand je vous dis truffé de paillettes, en fait, vous faites ça. Déjà, vous voyez, il n'y a quasiment rien. Et quand vous faites ça, bah, c'est transparent. Alors, c'est quand même censé être une poudre qu'un minimum de couvrance, vous voyez. Et je n'ai que des paillettes sur la main. Donc impossible de mettre ça sur ta face. Voilà, on est ravis, n'est-ce pas, d'avoir eu une contrefaçon. Donc, autant vous dire que ça c'est net, ça n'ira pas sur mon visage parce que je ne sais pas où ça a été fait, je ne sais pas avec quoi ça a été fait, si ça se trouve il y a du plomb, de la pisse de rat, des excréments, j'en sais rien. Donc c'est hors de question que je mette ça sur mon visage. Je contacte la personne. Et là, très gentiment, hein, voilà, je sais pas si j'ai gardé la conversation, mais très gentiment, j'en ai même parlé à Greg, je lui ai envoyé des captures d'écran et tout. Je lui ai dit, mais écoutez, j'ai un souci, j'ai reçu la poudre, mais malheureusement, c'est une contrefaçon. Alors je suis un peu étonnée parce que vous dites vous-même dans l'annonce que vous l'achetez chez Sephora. Est-ce que vous auriez peut-être le ticket de caisse, ou retrouver peut-être sur votre carte, ou machin, pour me montrer que c'est bien livré, parce que là j'ai un gros problème. Enfin, non quoi. Et je lui fais comprendre que je m'y connais. Donc elle essaye pas de m'arnaquer, voyez-vous. Et entre deux, je vais parler aussi à Vinted. Et je les préviens. Alors, du côté de Vinted, ils ont suspendu la transaction. Ils m'ont demandé énormément de photos. Il a fallu que je prenne mon produit à moi à côté. Non mais c'est moi qui fais le travail, quoi. Je sais pas à quoi les experts Vinted servent. Parce que sincèrement, c'était moi l'experte dans l'histoire. J'ai dû prendre les photos à la lumière du jour, avec un flash, machin, pour se rendre compte des paillettes. J'ai mis les deux ouverts, les deux fermés, les différences de taille, les machins. J'ai entouré les différences. Enfin, j'ai fait un travail de ma boule. Et je leur ai envoyé. Spoiler alert, j'ai été remboursée. Et la nana, en fait, me dit « Ah, je suis vraiment désolée si c'est une contrefaçon, je le savais pas. » mais en fait, je l'ai pas acheté chez Sephora, je l'ai acheté à une nana sur Vinted et elle m'avait dit qu'elle l'avait acheté chez Sephora. Alors pourquoi dans ton annonce tu dis en fait que tu l'as acheté chez Sephora si tu l'as acheté sur Vinted? Moi j'aurais aimé savoir que tu l'as acheté chez une fille sur Vinted. Je me serais peut-être un peu plus méfiée, j'aurais peut-être demandé plus de photos que ce qu'elle n'avait mis. J'aurais peut-être demandé des photos avec flash et tout, enfin j'aurais été relou certes, mais je me serais pas à voir et ça lui aurait évité une perte de temps et moi aussi une perte de temps. Donc forcément Vinted lui a demandé la facture, puisque c'était écrit acheté chez Sephora, et en fait elle a juste fait une capture d'écran d'une vente qu'elle avait fait Charlotte Tilbury sur Vinted, enfin bref.
Bon, de toute façon, elle s'est excusée, elle m'a dit qu'elle était vraiment désolée. Alors est-ce que c'est la vérité? Est-ce qu'elle a juste tenté de me refourguer une contrefaçon et voir si ça passait ou pas? Toujours est-il que faites très attention. N'hésitez pas à en demander plus de photos. Si vous avez un doute et que vous avez quelqu'un peut-être qui connaissait un peu plus le make-up, posez-lui la question, essayez de comparer avec des photos sur internet, des choses comme ça. Il y a énormément de contrefaçons maintenant sur Vinted. Et les nanas sont sans scrupules pour vous les vendre. Voilà, sur ce, j'ai fini mon laïus. Tout est bien qui se finit bien, même si ça m'a pris un temps fou et une énergie folle, hein, clairement. Tout va bien dans le meilleur des mondes, j'ai été remboursée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de me dire en commentaire si vous aussi vous faites de bonnes affaires sur Vinted et quelle est selon vous la meilleure affaire que j'ai fait dans cette vidéo. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Vidéo, je n'arrête pas de le dire. Salut!